Bonjour tout le monde, voici création pour Crystallis. Oui, alors voilà, merci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'adore. Le jeu Crystalis pour la NES. C'est un jeu sorti par SNK, qui est très célèbre de nos jours pour le jeu King of Fighters, entre autres. Alors voilà, le Crystalis, c'est un jeu qui se déroule dans un monde post-apocalyptique. Je vais faire jouer l'intro en attendant. Puis c'est ça, alors le monde a été détruit par une guerre atomique, en tout cas peu importe. Et puis suite à la destruction du monde, comme vous pouvez voir en arrière, le monde est revenu à un état très peu civilisé, là, comme au Moyen-Âge. Puis on construit une tour là, pour éviter qu'un autre cataclysme comme ça se reproduise dans le futur. J'ai de la difficulté avec ma prononciation aujourd'hui. Alors c'est ça, les graphiques sont très très beaux. C'est vraiment un jeu superbe. Personnellement, je crois que c'est peut-être mon jeu préféré sur la NES ou ben un de mes jeux préférés. Alors voilà, on a déjà vu l'intro, je vais commencer ça. Je vais mettre le son un petit peu plus ici encore. Ok, donc on va commencer. Hop, j'ai skippé l'intro, mais en tout cas c'est pas bien grave là. Puis ça, là, en fait, quand le jeu commence, on est dans un sommeil cryogénisé. Ah, en tout cas, gelé, là. On est gelé dans un sommeil. Puis, on va se réveiller, comme ça. Puis, on va être guidé par 4 sages qui vont nous guider dans notre quête. Et puis, c'est ça. On va commencer tout de suite. Donc, on peut voir en bas l'énergie, la force. Ça, c'est l'expérience pour le prochain niveau, tout ça. Niveau 1, l'argent, les points de magie. Ça, c'est d'où ce qu'on sort de notre sommeil, là. Ça, c'est notre personnage. Voilà. Alors voilà, on bouge avec les flèches, tout ça. C'est ça. Puis, je vais vous montrer tout de suite le village, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est qu'on se déplace très rapidement quand même. Fait que on peut se déplacer dans les 8 directions aussi, ce qui est agréable. Je vais monter l'équipement. Ouais, non, j'ai rien pour l'instant. Ok, oui. Dans le jeu, il y a 4 épées. L'épée du vent, l'épée du feu, l'épée de la terre, puis l'épée du tonnerre. Pour les 4 éléments. Il y a 4 armures également, puis 4 boucliers. Puis tu as certains accessoires, comme dans Zelda, qui vont lui permettre de faire certaines choses, comme des bottes pour sauter. Je me rappelle bien, ouais, en tout cas, il y a des bottes pour sauter, je me rappelle au moins de ça. Des objets, puis il y a plusieurs sorts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 8 sorts dans le jeu. Fait que ça, c'est le fun aussi. On peut faire plein de magie. En plus, ça sauvegarde notre jeu, ce que je vais faire à l'instant. Voilà. Donc, je vous montre un magasin. Bon, là, présentement, j'ai pas une scène, là, fait que je peux rien acheter, mais là, on peut acheter le bouclier, puis la première armure, puis le premier bouclier. Après ça, les objets ici. Pour parler aux personnes, on fait seulement leur rentrer dedans, comme lui, là. Voilà. Ce qui est quand même assez pratique. Je ressens pas vraiment la nécessité de passer le piton. Une chose, il y a quand même beaucoup d'énigmes dans ce jeu-là qui sont semblables à Zelda. Moi, ça m'est arrivé pendant plusieurs heures. Je me rappelle d'une énigme en particulier. Pendant plusieurs heures, j'avais vraiment aucune idée quoi faire. Donc c'est ça, il faut vraiment penser là, out of the box, là, penser. Il y a certaines énigmes qui sont vraiment difficiles. Je vais vous montrer l'armure, l'épée, je veux dire. Bon, voilà. Et start. Ok. J'ai l'épée, comme ça. Ok. En fait, notre l'arme, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là, c'est que chaque arme peut être chargée en mettant un bouton enfoncé comme ça. Là, je suis niveau 1, comme vous pouvez voir en bas, ici. Ok. Sauf que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on est chargé, on peut se déplacer. Après un ennemi, je vais vous montrer un ennemi. Attends un petit peu. Ok, en voilà un. On peut relâcher la touche, puis dans le cas de l'épée du vent, ça lance une espèce d'éclair de vent, je sais pas trop. Là, je viens d'avoir l'expérience, 1 point d'expérience sur 30. Donc c'est ça. Donc on peut faire du grinding, là, c'est pas des points d'expérience. Le combat se déroule assez bien, la manœuvrabilité est bonne. Il y a des petites touches nice aussi, comme quand on se promène dans les arbres, là, dans les touffes d'arbres comme ça, ben, notre personnage est à moitié visible. L'autre truc, en fait, c'est ça, comme je disais, c'est qu'on peut, plus tard dans le jeu, on peut charger l'épée à 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Puis chaque charge produit un effet différent. Donc, pour chaque épée, il y a 3 charges. Fait qu'on peut avoir plein d'effets différents pour les armes. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Puis, finalement, à la fin du jeu, on mélange, on fusionne les 4 épées ensemble pour créer l'épée la plus puissante du jeu, mais je vous en dirai pas plus que ça.
C'est ça, fait que c'est un jeu vraiment bien, beaucoup d'énigmes. Ici, il y a un passage qui peut s'ouvrir, là, il faut aller dans le moulin ici avec une clé, puis ça ouvrir le passage. En tout cas, il y a énormément d'énigmes, c'est pas si simple, des fois vraiment, des fois on peut deviner les solutions par nous-mêmes, mais des fois c'est vraiment pas facile, là. Fait que c'est ça. Ben c'est ça en gros, c'est Crystalis, il n'y a pas grand chose à montrer, il y a des donjons, je trouve ça dommage de pas avoir pogné les magies pour pouvoir vous en montrer quelques-unes. Mais en tout cas, c'est vraiment... Il y a beaucoup de contenu. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est que chaque épée peut être utilisée comme... Vous voyez le mur ici, c'est un mur de glace. Quand on va avoir l'épée de feu, on va pouvoir lancer du feu, un éclair de feu sur le mur pour l'ouvrir. Fait qu'il y a plusieurs... Il y a certains endroits qu'on peut revisiter dans le jeu pour découvrir des nouveaux trucs qu'on pouvait pas... Accéder à des nouveaux endroits qu'on pouvait pas aller auparavant. Donc, en tout cas, bref... Crystalis, excellent jeu à tester absolument, c'est vraiment une gemme. Malheureusement, c'est pas un jeu qui est très connu, mais c'est vraiment très bon jeu. C'est ça. Alors, j'espère que ça vous a plu. Au revoir.